Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. L'INSEE a donc dévoilé ce matin le taux de chômage au troisième trimestre 2019. Après plusieurs trimestres de baisse, il repart légèrement à la hausse, plus 0,1 point pour s'établir à 8,6%. C'est bien sûr décevant après une séquence plutôt positive. Alors le taux de chômage, oui, il est sur un palier ce trimestre-là. Bon, je crois qu'il faut garder de toute façon la vision long terme. Sur un an, le chômage il baisse quand même de 0,5 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 158 000 demandeurs d'emploi ont retrouvé un emploi. Et puis, vous avez vu il y a quelques jours, la dynamique de création d'emplois est très forte, avec plus de 260 000 emplois qui sont créés depuis un an. Donc, je crois qu'il faut continuer cette bataille pour l'emploi. C'est pas la méthode Coué, là? Non, c'est pas la méthode Coué. On n'a jamais dit que c'était un long fleuve tranquille, la bataille pour l'emploi. 30 ans de chômage de masse, ça se réduit pas en un jour. Donc il faut continuer. On est très convaincus, et là je dirais tout le gouvernement, on en a encore sous le pied. L'apprentissage, par exemple, pour les jeunes, le taux de chômage des jeunes baisse. C'est en pleine explosion. Je serai au CFA de la Poste tout à l'heure, sur les métiers de la Poste, à inaugurer cet après-midi avec le Premier ministre à Manos sur un autre centre de formation d'apprentis. Ça avance. Mais sur ce chiffre particulièrement, pardonnez-moi Muriel Pénicaud, comment vous l'expliquez? Parce que vous vous réjouissiez il y a quelque temps d'une baisse, et selon vous, due aux réformes du gouvernement. Et donc là, la hausse, elle est aussi due à la politique du gouvernement? Non, mais c'est pas une... Enfin, les statisticiens appellent pas ça une hausse, c'est un palier. Écoutez, pour les 10 000 chômeurs qui se retrouvent, voilà, c'est quand même... toujours 10 000 de trop. Bien sûr. Moi, je laisse les économistes commenter, expliquer. Moi, mon rôle, c'est d'agir. Et donc, d'agir, ça veut dire d'être constant, cohérent dans le temps, de continuer. J'ai parlé de l'apprentissage, la formation, on investit beaucoup sur la formation. Je rappelle qu'une entreprise sur deux ne trouve pas les compétences dont elle a besoin sur le marché du travail. C'est autant de demandeurs d'emploi qui n'ont pas trouvé un emploi. Mais c'est un non-sens incroyable. D'ailleurs, ceux qui écoutent le journal de 8 heures, les hôpitaux, le manque de personnel, alors que le chômage augmente. Oui, on marche sur la tête. D'abord, moi je crois que je vais parler plutôt du secteur privé. Il y a deux choses. Un, il y a des manques de compétences. C'est pour ça qu'on investit énormément, comme on n'a jamais fait. Là, cette année, on va former, en 2020, on va former plus de 900 000 demandeurs d'emploi et jeunes aux métiers dont on a besoin aujourd'hui et demain. Mais je crois aussi qu'il faut que les employeurs, ils ouvrent un peu leur chakra, parce que il faut qu'ils embauchent les seniors, les personnes en situation de handicap, les jeunes des quartiers. Il y a quand même beaucoup de conformisme dans la manière de recruter. Il faut recruter de conformisme dans la manière de recruter. Oui, je pense qu'aujourd'hui, puis c'est un peu l'ancienne DGRH qui parle aussi, en tant que la ministre du Travail, on en discute beaucoup avec les entreprises. On a tendance à recruter que sur le CV. Il faut avoir le CV parfait, l'expérience parfaite, le diplôme parfait. Il y a plein de gens qui ont un potentiel, qui ont envie de travailler et qui, moyennant la formation, et là où nous on met le paquet sur les moyens publics pour la formation. Pardonnez-moi, donc l'une des raisons pour lesquelles peut-être ce chômage a augmenté, c'est aussi les employeurs doivent faire plus d'efforts en tous les cas. Non, je dis que c'est une bataille collective. On a besoin que les collectivités territoriales, elles travaillent sur garde d'enfants et transport, parce qu'il y a aussi des demandeurs d'emploi qui peuvent pas prendre un emploi parce qu'il y a un problème de garde d'enfants ou de transport. Il y a besoin que les employeurs, j'étais en Bretagne il y a quelques jours avec un club de 200 entreprises inclusives formidables qui eux ont décidé de recruter tout à fait différemment. Eh bien, il y a des succès formidables. Ils peuvent faire plus d'efforts, mais Muriel Pénicaud, investit 1 milliard d'euros le gouvernement, sur l'insertion des plus fragiles. À quel prix cette lutte contre le chômage? Il y a la réforme de l'assurance chômage qui est en place avec normalement... depuis 8 jours, elle n'a pas d'effet encore. Donc, justement, les syndicats s'inquiètent de l'effet, une plus grande précarité et pas forcément une lutte contre le chômage accru. C'est le contraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de précarité. Aujourd'hui, il y a 9 embauches sur 10, c'est des emplois très courts. Nous, on se bat contre cette précarité et au contraire, la formation, tout ce qu'on fait pour permettre aux plus fragiles d'accéder à l'emploi, les personnes en situation de handicap, ceux qui ont eu des accidents de la vie, et là, l'année prochaine, dans mon budget, il y a plus d'1 milliard d'euros là-dessus. On n'a jamais fait ça pour leur donner des opportunités d'aller vers l'emploi. Moi, je crois à tout ça. Et l'assurance chômage, c'est la cohérence avec ça pour encourager et l'employeur et les salariés à être sur les emplois plus durables. Et donc, tout ça, c'est cohérent. Il faut rien lâcher. Et puis, il faut rien lâcher, justement. Je vais vous rappeler quand même le contexte social que vous connaissez bien. Colère des étudiants, saturation des hôpitaux, anniversaire à venir du mouvement des Gilets jaunes, perspective d'une grève interprofessionnelle du 5 décembre. On peut comprendre qu'au vu d'un tel climat, le gouvernement ait peur. Moi, je pense que ce qu'attendent les Français... vous ne reprenez pas ma phrase, donc le gouvernement a peur. Non. Il y a une crainte quand même, une inquiétude. La question, c'est pas peur ou pas peur, c'est on écoute, on entend. Et je pense que ce qu'attendent les Français, c'est deux choses. La première, que le président de la République a été élu sur un programme
le réalise, on est en train de le réaliser. Et il y a quand même des premiers résultats depuis 2 ans, mais il leur reste beaucoup à faire. Et puis, je pense qu'ils attendent effectivement que le quotidien aille mieux. Le quotidien aille mieux, c'est beaucoup de choses. C'est effectivement qu'il y ait moins de chômage, parce que ça touche beaucoup de familles, ça touche beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de chômage. Donc, on fait on se mobilise énormément là-dessus sur la. Cette